Salut à tous, bienvenue sur Enduro Bike. Aujourd'hui, on a le plaisir avec Hugo de vous présenter l'essai du tout nouveau Canyon Spectral Carbone. Avec ce nouveau Spectral, Canyon redéfinit la gamme Trail. Il perd donc 10 mm de débattement par rapport à la version précédente et affiche dorénavant 140 mm de débattement derrière et 150 mm devant. Il est disponible en roue de 29 pouces, en 4 carbone et en roue mulet avec une roue de 27,5 à l'arrière et de 29 pouces à l'avant. C'est la version qu'on a essayée. On va commencer par vous présenter les quelques nouveautés qui font l'apparition sur ce tout nouveau Spectral. Il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. On a l'apparition déjà du système KISS, donc le système Canyon pour garder le cap, Keep It Stable, au niveau du top tube avec un petit bouton de réglage. Donc c'est un stabilisateur de direction. Exactement. Qui permet de stabiliser la direction. Avec des ressorts et des bandes en Kevlar, une bande en Kevlar. On a également l'apparition d'une box de rangement au niveau du down tube. Ça c'est une belle petite nouveauté quand même. Ce qui est plutôt sympa. On vous en reparlera dans le détail dans la petite section est-ce que c'est pratique ou pas. Et enfin sur le nouveau Spectral, en fait on a un cadre qui est compatible mulet et 29 pouces. C'est le même cadre, donc vous pouvez passer d'une configuration à l'autre comparé à l'ancienne version où il fallait choisir l'achat et c'était pas modifiable par la suite. Je vais vous détailler un peu la géométrie de ce nouveau Spectral. Nous l'avons roulé en taille L, donc ce qui est un standard de taille qu'on roule habituellement. Néanmoins, sur ce vélo, avec un reach de 500 mm, je vous avoue qu'on a été un peu choqué à l'arrivée. C'est un vélo qui est préconisé par Canyon à partir de 1,80 m quand même. Mais voilà, néanmoins, ce reach il est très grand, c'est quelque chose qu'on va retrouver habituellement sur des tailles presque en XL. Pour contrer ça, on a des bases arrière en 429 mm, donc en mulet, un angle de chasse de 64 degrés. On a un tube de selle qui fait 445 mm de long pour un taille L, donc c'est assez grand quand même. Et ce tube de selle, il est relevé à 76,5. Donc sans être extrême, on a une position qui est quand même bien droite. Enfin, le gabarit global du vélo qui est huge, on a 1272 mm d'empattement en taille L en mulet, c'est quand même assez costaud. Bon Hugo, j'ai commencé à le rouler ce vélo, je l'ai un petit peu réglé et après je te l'ai donné, tu as repris mes réglages, qu'est-ce que tu en as pensé d'instinct comme ça? D'instinct comme ça déjà, c'est pas un vélo où je me suis senti directement à la maison. Déjà moi je suis assez sensible au vélo long, là avec un reach de 500, autant te dire que j'avais des appréhensions de fou. Et je suis monté dessus, je me suis dit mince c'est bizarre, il est pas si... Enfin il est grand hein, mais dans le D-, j'ai pas eu trop de mal. Par contre il a une sacrée personnalité, il est très très différent de l'ancien et j'ai mis un petit peu de temps à m'accoutumer. Il est intéressant, mais voilà, il a une petite personnalité différente et il est complètement différent. Une petite phase d'adaptation quand même. Voilà. La gamme Spectral Carbone est proposée à partir de 3 449 € et nous avons testé la version CF9 proposée à un tarif de 5 049 €. Pour ce tarif, on retrouve un duo de suspension de chez RockShox avec une Lyric en 150 mm de débattement en version Ultimate RC2 à l'avant et un RockShox Super Deluxe Ultimate à l'arrière avec un blocage et un réglage de compression basse vitesse. On retrouve sur cette version une transmission sans fil SRAM GX AXS T-Type, donc les nouvelles transmissions sans fil de chez SRAM avec une cassette en 1052 et un pédalier en aluminium avec un plateau de 30 dedans. Petite particularité sur ce montage, Canyon a fait le choix de proposer l'ancienne version de la commande sans fil AXS. Pour les trains roulants, on retrouve des roues DT Suisse XM 1700 chaussées de pneus Maxxis avec un DHR2 en carcasse Exo Plus et en gomme 3C Maxterra à l'arrière et un DHR2 en carcasse Exo et en gomme 3C Maxterra à l'avant. Ce sont des freins SRAM code RSC qui s'occupe de stopper la machine avec des disques en 200 mm à l'avant et à l'arrière. Et on termine avec les périphériques, on retrouve une tige de selle télescopique de marque Canyon en 200 mm de débattement avec un débattement ajustable au besoin et un poste de pilotage Canyon G5 avec une potence en 31,8 de section et un cintre en 780 mm de large. Bon Arthur, franchement, entre nous et tout le public qui nous regarde, est-ce que ce Spectral te fait vibrer la rétine? Et il est quand même assez joli. Hein. Bon, il reprend les codes de l'ancien. Ouais. Pas une grande transfiguration de loin. De loin, ouais. Et quand on le regarde de près, on a des tubes qui sont massifs, quoi. Vraiment très très larges. Le vélo, il donne envie de rouler fort. Hein. Je sais pas, il est ultra large. On dirait un gros enduro en fait en design un peu. Qu'est-ce que tu as pensé de cette couleur-là?
Alors la couleur, c'est flashy. Alors du coup, on a un triangle avant qui est effectivement dans une teinte gloss, un peu glossy, quoi, brillant. Avec le triangle arrière mat. Le triangle arrière mat. Ouais. Donc ça fait, on a une petite jonction en bas, mais franchement non, c'est réussi, c'est démarquant. On voit pas ce coloris-là chez beaucoup de marques. Hein. Alors personnellement, j'ai pas kiffé la couleur. Bon, c'est assez spécifique. Par contre, la ligne, elle est vraiment superbe. Elle reprend l'ancienne, mais en plus massive, et je trouve qu'il a de la personnalité. Ils ont plusieurs couleurs au catalogue, et c'est vrai qu'avec Jason, on s'était fait la remarque, celui qui nous avait vraiment tapé dans l'œil, c'est la version collective, avec un coloris un peu doré là qui claquait bien, quoi. Ouais, mais vous aimez bien les trucs dorés qui claquent. Ouais, c'est ça. Bon, après ces petites rubriques look, on va parler du dénivelé positif. Hugo, qu'est-ce qu'on en a pensé? Je te laisse l'honneur de nous dire ce que tu as pensé. Parti. Déjà, Canyon nous annonçait que le nouveau Spectral pédalait mieux que l'ancien. Enfin, pédale mieux que l'ancien, normalement, malgré qu'il ait pris un petit peu d'embonpoint, puisqu'on l'a pesé à 15,4 kg, voire 15,8 kg une fois plus les pédales, on est un peu plus de 16 kg. Voilà, exactement. Et ça, on le ressent quand on roule. Donc, on a un vélo qui a un tube de selle relativement droit quand même. On a une position qui est bien dessus pour grimper. Par contre, on sent le poids quand même, on sent qu'on a un peu d'embonpoint et il n'est pas ultra nerveux à la montée, malgré qu'il ne pompe pas. Et le format de roue mulet, ça ne lui confère pas forcément un grand maintien de vitesse quand on est lancé. En liaison, il est bien, en petite liaison qui grimpe pas trop. Après, c'est vrai que dès qu'on attaque de la montée, on sent le poids. Toi, tu l'as pas roulé en 29 pouces, je l'ai roulé un petit peu en 29 pouces. Niveau maintien de vitesse, c'est quand même mieux. Donc, si vous voulez privilégier la montée, je pense de toute manière, je pense que la version full 29 pouces est un petit peu plus efficace sur ce point-là. Moi, je l'ai roulé au début en position high du flip shift qui est sur le pied d'amortisseur. Et j'ai trouvé la position vraiment trop redressée. Vraiment, Il y a plusieurs choses. Après, c'est vrai que comme on a mis la selle très en avant du fait du top tube qui est très grand, aussi, oui. ça joue aussi. Mais c'est dans l'ensemble, le flip shift high, il joue quand même en la faveur de la montée. Oui. Après, on l'a tous les deux préféré dans l'autre mode. Mais comme d'habitude, c'est le cas général, oui, effectivement, on préfère toujours. Mais ça améliore un peu en montée, donc il y a moyen de trouver un compromis. Malgré tout, ça reste un vélo qui n'a pas un énorme dynamisme en montée. Une dernière chose sur cette partie, c'est la motricité qui est quand même très bonne. Franchement, le vélo, il est bien maniable également dans les parties techniques en montée. Et puis il accroche bien le sol, il ne cabre pas. Donc franchement, ça c'est un bon point. Exactement. On va passer à la rubrique « Est-ce que c'est pratique ou pas ?» Tout d'abord, au niveau du poste de pilotage, on a une commande de tige de selle qui tombe bien dans la main et qu'on a trouvé avec Hugo super agréable. On a une petite potence, donc G5, qui est un nouveau modèle de chez Canyon, avec un ancrage au niveau du bas pour intégrer un multi-outil. Donc il faut savoir que Canyon met à ta disposition des plans pour ceux qui voudraient imprimer en 3D le support pour ce multi-outil. Donc ça c'est plutôt typique, rigolo, et ça vous permettra d'avoir encore un ancrage en plus pour rouler sans sac. Enfin, j'ai beaucoup aimé le montage de la nouvelle transmission T-Type avec l'ancienne commande AXS. Je l'ai trouvée à la fois plus vive et elle tombe un petit peu mieux sous la main. On va passer à la partie triangle au niveau de l'ergonomie. On a tout d'abord un point d'ancrage au niveau du top tube sur lequel est monté un petit multi-outil Canyon bien pratique, bien accessible. Mais si vous n'avez pas celui-là, vous pouvez mettre du coup ce que vous voulez en termes d'accessoires à cet endroit-là. On a le blocage de l'amortisseur qui est en partie haute, qui est très accessible, même s'il n'est pas forcément ultra utile. Enfin, la grande nouveauté donc, de ce Canyon avec l'apparition de la box de rangement. À l'intérieur, on a une petite pochette qui permet de ne pas faire de bruit et de bien loger tout ce que vous voulez emmener, un sandwich, une pompe, des démontes pneus. En dernier point quand même, le flip shift qui est facile à utiliser au niveau du pied d'amortisseur. Dans ce qui est un petit peu moins pratique, c'est vrai que le porte-bidon est un peu bas et un peu galère à utiliser. Donc là, on a le porte-bidon Canyon. C'est vrai que ce n'était pas une grande partie de plaisir. Cependant, c'est important de noter que Canyon a développé un bidon fait exprès pour venir s'ancrer dans la forme un peu triangulaire du cadre à cet endroit-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour optimiser le litrage pour des grandes sorties sans sac. Enfin, un dernier point au niveau du triangle arrière, la marque pense quand même à tout sur ce vélo. On a le petit axe avec la tige qui sort pour pouvoir le dévisser facilement et le remettre facilement. Et après, ça vient se réintégrer à l'intérieur. Bon Hugo, on va passer du bon côté de la pente, le dénivelé négatif. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce vélo? Déjà, premier point, le confort. Ah ouais, tout d'abord, comme je signalais en intro, enfin dans la partie prise en main, c'est un vélo qui a un tempérament diamétralement opposé au précédent. Le précédent était très enduro, très stable, confortable, rassurant, tolérant. Celui-là, il n'a pas du tout la même ADN. Déjà, il est beaucoup plus rigide et je pense que c'est une volonté de Canyon. Exactement, dans leurs annonces, ils ont expliqué avoir travaillé vraiment sur la rigidité du cadre. Ils l'ont vachement élargi, ça se voit directement. Ouais. Pas en profil, mais quand on est au-dessus du vélo, vous allez le voir en image. Il est très large et ça se ressent directement. Quand on a un cadre qui est vraiment rigide, on n'a pas une grosse sensation de débattement. Non. En plus, comme tu on perd 10 mm de débattement. Déjà, on en perd et en plus, quand on roule, c'est vrai qu'on est vraiment dans le segment, dans le trail un peu, avec un peu plus, mais on n'a pas un ressenti de débattement extra. Et voilà. Par contre, c'est vrai que si vous aimez les vélos rigides,
rentrer dedans pour sortir fort en courbe, etc. Du coup, il est vachement bien. Parce Il est aussi plus précis, il est plus incisif que le précédent. Ouais. Il est quand même, c'est une petite lame bien sympa. Par contre, revers de la médaille, effectivement, le confort s'en pâtit puisqu'on a une remontée d'informations dans les bras qui est un peu plus importante que le précédent. Et quand c'est chaotique, on s'en prend, faut le tenir, quoi. Il est un peu plus physique à manier. Bon, on l'a compris, c'est pas un grand Pullman ce vélo, mais on a quand même été assez surpris parce que c'est vrai que sur la fiche technique, il nous annonce un L avec un reach de 500 mm. On était waouh, c'est quoi ces malades? Moi j'avais beaucoup d'appréhension. Ah oui, grave. Ouais. Alors bon, ok, on a avancé la selle à mort et tout en montée parce que des fois ça pouvait tirer un peu dans le dos quand même. Ah, mais quand on se lève sur les pédales, la selle en. Mais en descente, on l'a pas senti quoi. Le vélo il est vraiment ultra maniable. Alors, on a un triangle avant du coup qui est très long, mais on a des bases ultra courtes, hein, rappelons-le, avec 429 mm de base en mulet, c'est très très court. Et du coup, le vélo, on sent pas la longueur. Franchement, on a 1272 d'empattement en plus sur un trail, c'est énorme. C'est énorme et l'arrière il se fait pivoter, il est ultra mobile. Il pivote tout seul, très bien. Il se met en glisse et les dérives elles se contrôlent. Enfin, c'est vraiment, c'est très très étonnant. Ouais. Et le vélo, il est agile. Il est super agile. Dans les enchaînements de virages, ça se manie comme un tout petit vélo. Il n'est pas tanké au sol. On a un vélo qui a quand même du pop quand on lui rentre dedans et il décolle partout. C'est sympa. Il a un bon dynamisme. On a une suspension qui est très progressive et du coup, quand tu pousses dessus, il n'a pas tendance à s'avachir sur ses appuis. Donc, effectivement, pour faire un petit bunny, tu pousses, ça te renvoie et tu montes peut-être un tout petit peu plus haut que les autres. Là-dessus, on est bien sur un segment trail au final. On ressent un peu cet ADN-là malgré les côtes hors normes. Et ça nous a quand même pas mal plu. Alors après, il y a une petite contrepartie à ça, c'est que moi j'ai trouvé que la stabilité était un petit peu en retrait par rapport au modèle précédent. Comme je vous disais, il est un petit peu moins enduro, il est plus catégorisé trail, hein, donc c'est bien redéfini par Canyon et effectivement on le ressent au niveau de la stabilité quand ça va vite. Il faut quand même le maintenir un peu plus et il est un petit peu plus nerveux que le précédent. C'est nerveux, oui. Peut-être qu'en 29, du coup, ça l'assoit un petit peu. Moi je l'ai roulé en 29, ça l'assoit un petit peu, mais il reste quand même nerveux, il reste quand même un petit peu moins stable que la version précédente quand même. En franchissement, pareil. Je sais pas si toi tu as ressenti ça parce que tu es un petit peu plus gaillard et t'engages un peu plus. Moi dans les parties vraiment défoncées, après je te laisse parler pour dans les parties vraiment défoncées, j'ai un tout petit peu plus d'appréhension du fait que ça soit vraiment très rigide devant et j'appréhende en fait les changements de direction naturelle de la roue en fait, parce qu'il pardonne pas trop effectivement. Après moi ce que j'ai bien aimé c'est ce côté gros tube, puis assez haut de l'avant quand même, on a l'impression d'être sur un gros enduro. Franchement moi quand j'ai roulé ce vélo, pas en caractère, pas en ressenti, mais en esthétique, quand on est dessus posé, il donne un peu confiance. On a un gros bébé, tu vois. Ah ouais, il fait grosse machine. Mais dans les faits, voilà, c'est vrai que c'est pas un vélo qui pardonne énormément et dans tout ce qui est franchissement, il faut quand même y aller avec un peu de recul hein, pour pas se mettre. Exactement, surtout si vous avez un niveau un petit peu moindre que celui d'Arthur, c'est-à-dire le mien, quoi. On va parler du Kiss maintenant. Ouais, on a joué un petit peu avec. Est-ce que tu as ressenti une énorme différence? Alors, on le ressent hein, quand on part à l'arrêt ou même en montée, on sent que ça tire quand même plus sur le guidon quand on le met au maxi ou au mini. Après, c'est vrai qu'en descente, moi, ça m'a pas influé. On le ressent un petit peu, mais j'ai pas senti de différence énorme. Et même en repassant sur un vélo traditionnel sans Kiss, j'ai pas vu de différence. Tu pèses combien? Moi, je fais entre 78 et 80 kg. Et tu fais des tractions tous les jours? Et je fais un peu de traction, voilà. Moi, je fais 95 kg et je suis assez... tu vois. Donc, je pense que pour les poids légers, ça se sent pas mal. Je l'ai prêté quelques mètres à un copain qui faisait 65-70 kg et il m'a dit effectivement qu'il ressentait. Et nous, on est peut-être un petit peu trop gaillard pour ressentir cet effet. Dans les faits, on le sent à l'arrêt, on le voit de toute façon, oui, ça vient orienter la direction. Donc, je pense qu'effectivement, pour un pilote, par exemple, qui va vraiment débuter ou qui n'a pas un gros physique tout de suite, dans tout ce qui est champ de cailloux, etc., ça va permettre de garder le cap un peu plus facilement. Éviter que la roue vienne se foutre dans un trou, etc. Après, c'est vrai que nous, ça ne nous a pas choqué ce truc-là. Et moi, effectivement, à titre personnel, j'ai préféré le rouler au minimum, quoi. Bah moi, j'ai pas senti la différence avec mes 95 kg. Je peux le mettre au minimum comme au maximum. Je sens strictement rien. Voilà, effectivement. On n'a pas parlé du grip, Arthur. Comment est le grip de ce nouveau Canyon Spectral Carbone? Et bah pareil, j'avais un peu d'a priori en voyant les deux DHR2 arriver devant derrière là, et en fait j'étais super surpris. Bah ça marche bien. Ça marche très très bien, on a un vélo grâce à son empattement et malgré le mulet qui conserve franchement un bon niveau de grip. Les DHR2 ils ont une bonne lisibilité, du coup on sent quand ça va décrocher et tout, donc même dans la boue, évidemment on passe pas aussi fort que des pneus plus costauds, mais ça se passe bien. Donc franchement un bon point, quoi. Et le freinage? Et le freinage, donc là-dessus on a des codes RSC avec des disques en 200, c'est un combo qu'on trouve toujours nous
pertinent parce que Ouais. les codes RSC, c'est pas forcément les freins les plus puissants. Le fait d'avoir des disques en 200, ça augmente un peu le bras de levier, c'est bien. Et au final, le vélo, il se comporte très bien. La roue arrière, elle reste bien plaquée au sol, elle emmagasine bien il freine bien. les déformations, ça freine bien. Et les freins, ils sont top avec un bon dosage, donc c'est agréable. Et est-ce que c'est un vélo qui est ultra accessible? Vous aurez compris que pas forcément. Mais en carbone comme ça, en état de cause, avec des roues qui sont quand même plutôt quali et plutôt rigides, On a un ensemble cadre-roue qui est assez costaud quand même et qui nécessite un peu de physique pour être manié, on va pas se mentir. Et Par contre, il est fun. Par contre, il est fun. Ouais. C'est vrai qu'on a pris un bon petit pied avec et ce puis vélo. même moi qui n'ai pas tendance à aimer les vélos qui sont ultra exigeants, celui-là je l'ai bien aimé parce qu'il est ultra maniable et puis il est bien funky à rouler. On va parler de la finition de ce Canyon. Donc comme on l'a dit, qui fait un bond en avant sur ce nouveau millésime 2024. Tout d'abord, on a les durites et gaines de tige de selle qui passent sur l'avant de la douille de direction, sans être non plus incorporé au niveau du jeu de direction, là, ce qui est un peu galère à l'entretien. Là non, c'est vraiment simplement posé sur les abords et du coup c'est assez esthétique et assez pratique. Une petite chose, c'est vrai que les petites vis de 2 mm, elles vont avoir tendance à s'user dans le temps si vous les changez souvent. Un bon point au niveau du cadre en général, on a tous les couples de serrage des biellettes qui sont inscrits partout sur le cadre ou sur les têtes de vis. Donc ça c'est vraiment pratique pour la partie atelier et entretien du vélo. On va retrouver enfin des roulements qui ont été doublement étanchéifiés. Donc ça a été précisé par Canyon et sur le terrain c'est vrai qu'on a constaté ni des serrages d'une part et aucun bruit parasite au niveau de la suspension. Concernant la protection, pour un trail on est quand même bien loti. On a une protection de down tube qui certes remonte pas ultra haut mais est suffisante pour le segment et dans un matériau un peu mou qui absorbe quand même assez bien les chocs à mon avis. On a une petite protection au niveau de la jonction entre les bases et le triangle avant qui vient empêcher d'avoir des petits cailloux, vous savez, qui se mettent dans l'articulation et viennent tout rayer. Enfin, on a une protection de base arrière pour éviter les bruits de chaîne qui est efficace et qui est relativement large et qui remonte aussi jusqu'au plateau, donc ça c'est intéressant, ça évite d'avoir la chaîne qui vient toucher la base. Elle a également un petit pad au niveau du haut-banc, donc ça c'est vraiment un bon point. Donc pour finir sur la finition, on a un vélo qui est bien pensé, que ce soit pour le ride, pour l'atelier, une intégration des gaines et du ride qui est intelligemment fait. Et on a une qualité de peinture qui est quand même plutôt bonne puisqu'on n'aura eu aucun éclat durant notre test. Bon Hugo, pour conclure avec ce Canyon, la marque entendait redéfinir le segment de trail. On ne sait pas si ce sera le cas, mais en tout cas, hors code quand même. Ce vélo actuellement, il est un petit peu hors des normes de tous les trails qu'on a essayé. On a un vélo qui manque un petit peu de polyvalence, mais il y a des belles nouveautés. Il y a une box embarquée qui est bien pratique, un niveau de finition qui est vraiment quasi sans faute, et puis un rapport prix-prestation qui est assez canon quand même. On a un vélo qui est attachant et qui a une belle personnalité et qui nous aura franchement plu. C'est déjà un bon point. On espère que ce test vous aura plu. On vous dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, à aller lire l'article sur le site enduro-bike.com qui sortira bientôt puisqu'Arthur l'a écrit mais on ne l'a pas publié encore pour le moment. Et on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien et ridez safe. Allez, ciao.